Bonjour à tous, aujourd'hui, objectif de cette vidéo, la démonstration exigible en seconde d'une propriété importante de la racine carrée qui nous dit que, quels que soient les réels positifs a et b, la racine carrée de a fois b, c'est racine carrée de a fois racine carrée de b. Alors on démontrera ça de deux façons. Une façon qui utilisera l'unicité dont on a besoin pour définir la racine carrée, et ensuite une deuxième méthode avec l'égalité de deux carrés. Voilà. Et ensuite, on démontrera par la même occasion, tant qu'on y est, l'autre propriété sur la racine carrée d'un quotient. Et on va le rédiger, on va dire quoi? Que racine de AB et racine de AB sont deux nombres positifs dont le carré vaut A fois B. Et si on regarde la définition, on sait qu'il existe un unique nombre, ici positif, qui au carré donne A. Donc ça veut dire que, forcément, donc par unicité, racine carrée de AB et racine carrée de A fois racine carrée sont égaux. D'accord? Parce que s'ils n'étaient pas égaux, vous n'auriez pas un unique nombre positif qui au carré donnerait A fois B. Et donc la démonstration est terminée. Elle utilise l'unicité donc de cette racine carrée. Autre façon de conclure. On a deux nombres positifs qui ont le même carré. Est-ce que ces deux nombres sont égaux? Donc ici, on va démontrer quelque chose. Donc soit P et Q de nombres positifs, tels que P carré égale Q carré. Eh bien, on a P égale Q. Donc on va montrer que quand deux nombres sont positifs et ont le même carré, alors les deux nombres sont égaux. Donc, on va partir de P carré égale Q carré. On va transformer ça. Donc, c'est un petit peu plus difficile. Ça fait P carré moins Q carré égale à 0. D'accord? J'ai enlevé des deux côtés Q carré. Et là, vous avez devant vous une identité remarquable. A carré moins B carré. Ça me donne donc P moins Q fois P plus Q égale à 0. Donc, conséquence, soit vous avez un produit de facteurs qui est nul, donc l'un des deux facteurs vaut 0, soit P égale Q, c'est-à-dire P moins Q, on va peut-être pas aller trop vite, donc soit P moins Q est nul, soit P plus Q est nul, ou les deux en même temps. Et donc ici, ça nous donne que P est forcément égal à Q, ou que P, ici, est égal à moins Q. Or, les deux nombres, P et Q, dans ma propriété, je les ai pris positifs. Et pour terminer ça, il va falloir séparer deux cas. Si P et Q sont non nuls, ça veut dire que alors P est strictement positif et Q est strictement positif. Et dans ce cas-là, eh bien P ne peut pas faire moins Q, d'accord, puisque les deux nombres sont strictement positifs. Et donc si Q était strictement positif, moins Q serait strictement négatif, ce qui ne va pas, puisque ce serait égal à P. Donc, conclusion, si P et Q sont non nuls, P carré égale Q carré équivaut à P égale Q. Et donc, on a démontré notre propriété. Deux nombres positifs qui ont le même carré, deux nombres strictement positifs qui ont le même carré, sont égaux. Et ensuite, on va prendre le cas. Si P égale 0, le deuxième cas, c'est de considérer que P est nul. Dans ce cas-là, comme les carrés sont égaux, alors Q égale 0. Et dans ce cas-là, P est bien égal à Q. Et on a la même conclusion. Donc dans tous les cas, si deux nombres sont positifs et ont le même carré, les deux nombres sont égaux. Donc comment on se sert de ça? Eh bien ici, racine carrée de AB au carré vaut racine de A fois racine de B. Ensuite, racine de AB, on a dit que c'était positif. Racine de A fois racine de B, c'est positif. Donc on a deux nombres positifs dont les carrés sont égaux. Et donc par conséquent, racine de AB est égal à racine de A fois racine de B. Donc cette démonstration, elle utilise donc une propriété qu'on finalement on utilise souvent de façon intuitive, mais qu'il fallait un petit peu démontrer. Donc voilà cette deuxième façon de démontrer qu'il n'utilise pas l'unicité dans la définition de la racine carrée. Pour la deuxième démonstration avec le quotient, très rapidement, vous allez voir, on fait la même chose. On met racine de A sur B au carré, qui donne A sur B, et on met racine de A sur racine de B au carré,
qui donne avec les propriétés racine de A au carré sur racine de B au carré. Et donc ça fait A sur B. Donc on obtient la même chose, deux nombres positifs qui ont le même carré, et donc les deux nombres sont égaux. Vous allez me dire à quoi ça sert? Eh bien cette propriété de racine carrée de B, elle est très très importante pour simplifier l'écriture des racines carrées. Alors elle peut servir par exemple, si on a racine carrée de 24, eh bien racine carrée de 24 c'est racine carrée de 4 fois 6. Et en séparant en deux racines carrées, ça fait racine carrée de 4 fois racine carrée de 6. Et vous voyez que ce racine de 4, puisqu'on a 4 qui est un carré parfait, eh bien elle va se simplifier. Et donc on obtient un nombre 2 fois racine de 6. Le nombre qui est sous le radical, c'est 6 maintenant, alors qu'on avait 24. On dit qu'on a simplifié la racine carrée. C'est un travail qu'on fait systématiquement pour pouvoir comparer facilement les racines carrées entre elles. Et donc vous avez des grands classiques, on va dire racine de 18, qui donne racine de 9 fois 2. Et donc ce 9, ça nous donnera racine carrée de 9 fois racine carrée de 2. Et donc 3 racines carrées de 2. Ce qui fait que progressivement, on va accélérer ces calculs. Et donc, on dira tout simplement que le 9 ici sort de la racine carrée sous forme d'un 3. D'accord? Et donc, ça nous amène à toutes les simplifications de racines carrées. Voilà. Et idem pour le quotient. Donc, voilà ce que je voulais dire sur cette démonstration donc exigible en seconde. Alors, c'est pas si simple que ça pour les élèves parce qu'il faut d'abord bien connaître la définition de la racine carrée. C'est plein de petites subtilités. Donc, voilà, pas si simple que ça. En tout cas, retenez l'intérêt de cette propriété qui sert donc à simplifier les racines carrées ou parfois à faire dans l'autre sens. Si on a par exemple racine de 5 fois racine de 7, ça peut servir à dire que ça fait racine de 35 et donc à n'avoir une présence que d'une seule racine carrée dans les multiplications. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à très bientôt. Et pour info, démonstration exigible en seconde, il y en a une deuxième dans le chapitre, c'est la suivante sur la racine carrée d'une somme. Si A et B sont des réels strictement positifs, racine carrée de A plus B est strictement plus petit que racine carrée de A plus racine carrée de B. À bientôt.